Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire MAP. Alors, on va laisser encore quelques secondes à ceux qui sont en train de se connecter et on va démarrer dans quelques secondes. Rebonjour à tous. Donc, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je suis Arnaud, votre directeur de compte chez MAP. Je suis aujourd'hui accompagné par Yamour et Margoyena, vos Customer Success Managers. Donc, aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter nos dernières nouveautés pour cet automne. Non seulement parce qu'elles vont rendre vos actions marketing plus faciles et aussi plus intelligentes, mais aussi parce qu'elles sont le résultat de nombreuses discussions que l'on a eues cette année avec vous. Donc, on est très heureux de vous les présenter. Donc, cette mise à jour comprend au total 18 nouvelles fonctionnalités, améliorations et intégrations. Donc, ces nouvelles fonctionnalités vous offriront une capacité encore plus grande à utiliser efficacement MapCloud et tous ses modules en se concentrant de manière très spécifique sur la connaissance client, l'analyse marketing, la personnalisation et l'automatisation à partir d'une seule et unique source. Donc, cette saison nous apporte également une innovation très attendue pour l'email marketing avec la techno AMP. Moment amusant parce que l'email fêtera son 50e anniversaire l'année prochaine. Et oui, déjà. Donc, nous sommes très fiers de vous présenter aujourd'hui 6 de ces fonctionnalités. Donc, on va commencer par AMP pour les emails. Ensuite, le profil client unifié. On continuera avec la baisse de prix et les campagnes de retour de stock, la collecte visuelle de données pour notre DMP, les notifications intelligentes, smart notifications, et pour finir, le cookieless tracking. Donc, commençons tout de suite par AMP pour les emails avec Margot et Ilona. Je vous rappelle juste que vous pouvez utiliser notre chat si vous avez des questions durant cette présentation et on y répondra en fin de session. Donc, je passe la main à Margot et Ilona. Merci Arnaud. En effet, on va commencer par l'AMP pour les emails qui va vous permettre finalement d'engager davantage avec votre base de données avec un contenu qui va être beaucoup plus interactif. D'abord, peut-être que vous vous demandez ce qu'est finalement cette AMP pour l'email. Donc, ça signifie déjà Accelerated Mobile Page. Et en fait, son objectif va être d'améliorer l'interaction directement à l'intérieur de vos emails que vous allez envoyer. Cette fonction, elle est accessible à tous les utilisateurs Gmail et Yahoo. Vous pensez peut-être que c'est pas beaucoup de gens, mais finalement, en moyenne, il y a quand même 43% de votre base qui vient de Gmail. Donc, je vous invite à faire le test aussi de regarder via notre segmentation builder directement dans MapEngage et de sélectionner, choisir tous les utilisateurs qui sont sous Gmail. Eh bien, ça sera le potentiel de clients que vous toucherez avec cette fonctionnalité AMP. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous offrir déjà une expérience qui va être beaucoup plus engageante pour votre base client. Ça veut dire beaucoup plus de rapidité de chargement, d'accord? Donc 4 fois plus. 5 fois plus dans le taux de conversion. Et également, dans le taux de clic aussi, on a une augmentation de 6 fois plus et 82% d'augmentation des ventes. Donc vraiment des très beaux chiffres qui sont, je pense, une manière très facile pendant cette saison de Black Friday, finalement, de se démarquer des autres, puisque AMP est finalement pas beaucoup utilisé aujourd'hui. On a voulu le mettre directement dans la plateforme pour faciliter aussi son utilisation et donc vous permettre finalement de repenser vos emails pendant cette période qui est très importante, surtout cette année, après tout ce qui s'est passé, pour pouvoir développer un échange avec votre communauté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'AMP? C'est finalement un nouvel ère de l'email. Arnaud le disait en introduction, on va fêter bientôt les 50 ans. Eh bien, il faut se réinventer et c'est pour ça que ça dure aussi longtemps, c'est que l'email s'est toujours réinventé. La structure finalement de ces emails va permettre d'avoir un format qui va être beaucoup plus digeste pour votre base.
C'est-à-dire que on va pouvoir avoir des carousels, on va pouvoir avoir des avis, on va pouvoir remplir directement des avis, choisir des produits, remplir des formulaires, ajouter un produit directement à la wishlist, et ce, en restant dans l'univers Gmail et dans dans la boîte mail de vos contacts sans forcément aller sur votre site. Donc, on gagne du temps. Bien évidemment, pour les utilisateurs qui ne pourraient pas avoir la capacité de lire les AMP, vous aurez la possibilité d'ajouter et de faire ce qu'on appelle un retour à l'HTML pour ajouter finalement un HTML que j'appelle basique, ce que vous faites certainement aujourd'hui. Je vous encourage du coup vraiment, en cette année un petit peu spéciale, d'essayer de vous démarquer avec cette nouvelle fonctionnalité qui finalement vous permettra d'être différent, quel que soit votre secteur d'activité, par rapport à vos concurrents. Je continue du coup avec, donc là on voit les différents codes. Donc on a bien évidemment la possibilité de créer des sondages directement dans l'email pour faciliter finalement la collecte de retours clients. On a aussi des carousels comme on le verra tout à l'heure dans un exemple. Et puis moi je vais vous montrer aussi du coup directement dans la plateforme comment ça se visualise. Donc vous le voyez dans le menu, ça sera sous message et sous AMP email. Donc l'aperçu à gauche vous permet de visualiser facilement l'AMP email, tout en le codant facilement à droite. Et vous voyez que finalement, il y a deux onglets, un onglet AMP et puis un onglet HTML code simple, ce qui vous permet aussi du coup d'avoir un contenu simple pour les personnes n'ayant pas la capacité de le voir. Vous pouvez du coup créer votre contenu, vous pouvez ajouter de la perso, faire tout ce que vous souhaitez au niveau du code à ce niveau-là de la plateforme et bien évidemment aussi lancer votre campagne. On va voir du coup, comme vous le voyez déjà, un exemple de campagne donc sur Gmail. C'est un exemple interactif de ce à quoi ressemble finalement une campagne AMP. Donc vous voyez, on retrouve le carrousel avec différents produits qui vont s'afficher. On voit différents casques. La possibilité aussi de donner son avis directement, que ça soit choisir entre great, not bad, ou bien de pouvoir même ajouter des feedbacks écrits. Et puis enfin, une autre fonctionnalité qu'on vous démontre ici, c'est la recherche de produits. Donc la barre de search, tout simplement, qui vous permet d'aller encore plus loin tout en restant finalement dans l'email. Pour avoir cette fonctionnalité, le plus important étant bien évidemment de s'inscrire à l'AMP email sur Google Registration for Dynamic Content, et puis bien évidemment d'aller créer vos contacts, vos messages directement dans votre application. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous CSM ou bien Arnaud, compte manager, pour activer cette fonctionnalité. Je passe du coup la main à Yamour pour le profil client unifié pour développer ses avantages. Merci Margot-Liona. Donc, nous mettons à jour la visualisation des profils des clients. Vous aurez une vue d'ensemble de chaque utilisateur en visualisant ses attributs, ses transactions et son engagement à un seul endroit. Cette fonctionnalité sera par défaut pour tous les clients. Avec Profil client unifié, vous pouvez aussi voir les dépenses totales, les commandes, le nombre de dépenses et d'autres informations sur un contact. Cela permet aux spécialistes du marketing de prendre des décisions basées sur des Customer Insights en temps réel provenant de toutes les sources de données disponibles. MapEngage est l'intégration de sources de données, les données comportementales des clients sur site, en magasin, sur un simple appel. Toutes ces données enrichissent le profil unifié du client et à la fin, vous pouvez trouver data comportementale, data profil et l'activité multicanal en une seule page. Cela vous permettra d'une excellente vue sur chacun de vos clients et cette activité peut être transformée en un événement que vous pouvez immédiatement mettre en place. Comment ça marche? Comme toujours, vous fournirez les données du profil, c'est-à-dire le nom, le prénom, le téléphone, etc. de vos clients. Et MapEngage collectera des données supplémentaires par le biais de toute activité de votre client. Il peut s'agir du comportement sur le web ou sur les applications, les feedbacks des campagnes et les impressions des pubs. Nous pouvons également capturer les transactions sur le site en temps réel en utilisant les MapText. Une fois qu'on a capturé ces données, nous pouvons aussi les enrichir. Vous pouvez noter, scorer vos clients sur la base de transactions de fidélité,
Nous observons également vos modèles RFM en fonction des canaux d'engagement et enrichir avec les segments et le canal d'engagement des clients. Et grâce à toutes ces données, nous pouvons aussi prévoir si vos clients vont dépenser ou abandonner. Nous pouvons prédire quel est le meilleur canal pour vous, si c'est email, SMS ou mobile push, et le meilleur moment pour contacter vos clients. Nous ferons tout ça avec un maximum de précision et une conformité avec le RGPD. Comment on obtient ces données? Nous disposons de plusieurs moyens différents pour les obtenir, importation automatique ou manuelle, des appels à API, MapConnect, ça veut dire Magento, Zapier, Salesforce et les autres connecteurs. Map Intelligence, et si vous n'avez pas Map Intelligence, nous pouvons quand même récupérer avec un autre outil que vous utilisez grâce à Segment Exchange, donc il n'y aura pas un souci, et MapAcquire pour les données d'aperçu en temps réel. Vous pouvez également utiliser segmentation avancée qui est reliée à profil client unifié. Cela va vous donner une option de mieux cibler vos clients. Vous pouvez les segmenter sur les différentes perspectives comme le statut de fidélité ou la valeur du cycle de vie du client. Comme je l'ai déjà dit, cette fonctionnalité va être par défaut pour vous tous, mais en termes de configuration, vous pouvez contacter votre account manager, director ou votre CSM. Maintenant, je passe la main à Margot-Eliana qui va vous présenter baisse des prix et retour en stock. Merci beaucoup, Yamour. Alors, en effet, baisse des prix et retour en stock. Donc, évidemment, nous recherchons toujours des moyens plus faciles, plus accessibles de créer des campagnes typiques e-commerce, donc de ce type. Avant, du coup, elles étaient déclenchées surtout selon des changements de profil, enfin dans les données de profil, des changements dans les données de transaction, par exemple. Ici, on change un petit peu et on vous permet finalement de faire des campagnes déclenchées sur des changements au niveau du catalogue de produits. D'accord? Donc, imaginez qu'un de vos clients va ajouter à sa liste, à sa wish list ou bien à son panier un produit. Eh bien, ce produit a par exemple une baisse de prix de 20%. Ça va être un moyen de réengager ce contact, puisque finalement, ce contact a démontré un intérêt envers ce produit lorsqu'il était à son prix maximum. Donc, il est très à même d'engager davantage grâce à cette baisse de prix et donc de déclencher un achat. Vous pouvez bien évidemment le configurer, donc le pourcentage, à quel moment la baisse de prix est assez suffisante pour pouvoir lancer la campagne, par exemple, via du coup des whiteboards. Qu'est-ce que finalement, comment est-ce que on met à jour les données? Eh bien, très simplement, on a la possibilité finalement de télécharger les produits de votre catalogue en temps réel vers MapEngage. Et puis ensuite, on a bien évidemment la possibilité aussi d'avoir des structures qui sont prédéfinies pour lancer vos whiteboards, que ce soit pour les abandons de panier ou pour les wishlists, et ce qui vous permet finalement d'avoir des bases de données de tables relationnelles accessibles et du coup, comme je l'ai dit, prédéfinies. On va finalement utiliser des whiteboards que je pense la plupart d'entre vous connaissez pour pouvoir finalement choisir un autre événement, un nouvel événement. Donc c'est un événement qui va être le changement de type dans votre catalogue de produits, pardon. Et ça pourra du coup déclencher un whiteboard basé sur un événement. Quels sont les différents types pour déclencher ces whiteboards? Eh bien, il va y avoir du coup le retour en stock, le bientôt en rupture de stock, donc le low in stock, et puis la baisse de prix. Tous ces déclencheurs pourront finalement créer et lancer des whiteboards plutôt pour que vous puissiez déclencher vos campagnes et bien évidemment apporter davantage de business, puisque là, on est vraiment tourné sur le retour business sur ces campagnes-là. Comment on peut avoir cette fonctionnalité? Eh bien, tout d'abord, le plus important, c'est que votre catalogue soit bel et bien présent sur la plateforme MapEngage et ainsi que vos données d'abandon de panier et de wishlist. Bien évidemment, vous devez aussi configurer des messages préparés à déclencher dans les whiteboards. N'hésitez pas à nous contacter, Customer Success Manager, pour pouvoir développer cette fonctionnalité sur votre compte. Je continue du coup sur la partie collecte de données visuelles avec MapAcquire, donc notre DMP.
Vous pouvez désormais avec MapAcquire, d'ores et déjà, traquer les événements qui se passent sur votre site, donc toutes les informations nécessaires. Vous pouvez traquer tous les types d'événements différents. Et ceux-ci peuvent être du coup traqués en temps réel, d'accord, sur MapAcquire. Donc, ce qu'on a ajouté ici, c'est la possibilité de créer ces différents événements, et ce, sans avoir besoin de connaissances techniques. Donc, il suffit finalement d'ajouter votre tag Acquire, hein, comme vous l'avez fait normalement au début de la création de votre compte Acquire. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser cette interface visuelle pour traquer et créer de nouveaux événements. Donc, ça peut être par exemple traquer des informations pour ajouter à une table de données de transactions, par exemple. Donc, traquer des informations sur les données contacts, sur des données basées sur un abandon de panier, ou bien sur une inscription de contact, et ensuite vous voulez peut-être lancer directement un whiteboard. Et bien, toutes ces informations, vous allez pouvoir les traquer de manière visuelle. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Pourquoi est-ce qu'on a voulu une solution sans code? On a voulu ça puisqu'on voulait vous aider à utiliser vos données facilement. Le but étant de ne pas avoir à perdre du temps, donc de gagner du temps vraiment sur les efforts techniques et du coup avec du code, et de vous concentrer davantage sur les campagnes marketing elles-mêmes, leurs besoins, et de passer plus de temps sur des A/B testing par exemple. Vous avez aussi du coup la possibilité rapide, donc en quelques minutes, de pouvoir sélectionner et collecter vos données facilement sur n'importe quel et renvoyer par exemple des informations sur n'importe quel canal. Comment ça se passe réellement, on va dire, sur la plateforme? Donc, bien évidemment, l'équipe produit s'est finalement vraiment concentrée sur l'expérience utilisateur sur cette plateforme. Donc, dans MapAcquire, c'est très simple. Donc, vous créez votre nouveau pixel de tracking et vous allez ajouter vos événements. Et donc, par rapport à des événements de page, telle URL a été vue. Pour aller plus loin, on a aussi, du coup, la possibilité d'avoir cette extension Chrome, donc on va le voir tout de suite, avec la possibilité du coup d'entrer votre site et de pouvoir ensuite naviguer et activer du coup le CSS Pass comme vous le voyez. Donc ça veut dire que vous allez voir votre site comme ici on le voit et vous allez pouvoir naviguer sur celui-ci et puis à certains moments cliquer sur la zone de votre site qui vous intéresse, le clic qui vous intéresse et déclencher tout de suite un nouveau custom event. Donc, un custom event, un custom success event, peut-être un event de transaction, un event d'ajout au panier ou de suppression au panier. D'accord? En quelques clics, vous allez avoir sans aucune compétence de code la possibilité de créer un nouvel événement. Et c'est ça la vraie différence ici, c'est que vous allez pouvoir créer facilement cet événement et avoir directement l'information dans MapEngage, comme vous l'avez aujourd'hui avec MapAcquire, pour pouvoir lancer des campagnes de mise à jour de profil sur un intérêt, par exemple, de mise à jour de données transactionnelles, pour vous donner un autre exemple. Alors, comment vous pouvez accéder à cette fonctionnalité? Alors, tout d'abord, elle est par défaut pour tous les comptes de MapAcquire. Si vous n'avez toujours pas MapAcquire, n'hésitez pas à contacter Arnaud ou nous-mêmes, les Customer Success Managers, pour en discuter. C'est une plateforme qui est très intéressante et qui va vous permettre de vraiment vous démarquer de vos concurrents également. Pour ceux qui ont déjà MapAcquire, il vous suffit de télécharger l'extension Chrome qui s'appelle MapAcquire et qui est disponible bien évidemment que sur Chrome aujourd'hui. Je passe du coup la main à Yamour pour les deux dernières fonctionnalités. Merci, Amy. Donc, on continue avec Smart Notifications. Vous avez peut-être déjà entendu parler des alertes intelligentes. Cette fonctionnalité sera le complément des alertes intelligentes dans MapIntelligence. Les notifications intelligentes vont vous donner des informations supplémentaires sur vos campagnes et des idées sur la manière d'améliorer vos performances. Ils sont générés par l'analyse de 3 mesures clés combinées à des dimensions géographiques, technologiques et temporelles. Et chaque notification consiste en un aperçu, un message et une recommandation. Comme vous voyez sur la présentation, l'aperçu, c'est la partie Google Ads, un revenu élevé par visite pour les utilisateurs PC. Ensuite, il y aura un message qui va donner les détails comme 75 visites sont faites avec un PC. Google Ads a produit 21 € de plus de revenus par visite que le revenu moyen par visite pour ces campagnes. Et finalement, il y aura une recommandation qui va vous dire de cibler plus de visiteurs avec la classe dispositif PC pour ces campagnes. Alors, comment nous pouvons activer cette fonctionnalité? Elle est facilement activable en cliquant sur Smart Notifications, comme vous voyez sur la présentation. Dans le menu de gauche,
et les notifications vont commencer à apparaître dans votre flux Map Intelligence. Donc, avec cette fonctionnalité, vous pouvez rester au courant des performances de vos campagnes et vous pouvez avoir des informations sur le groupe cible de vos campagnes qui sont sur ou sous-performants. Ensuite, vous pouvez les ajuster et augmenter leur efficacité. Cette fonctionnalité sera disponible pour tous les clients de Map Intelligence. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter. Je vais continuer avec une autre fonctionnalité qui s'appelle Cookieless Tracking. Le respect de la vie privée est vraiment important pour nous tous. Et les réglementations en matière de protection de la vie privée pour le suivi des services est de plus en plus stricte et il existe une solution qui ne dépend pas des informations d'identification de l'utilisateur. C'est le suivi anonyme. Donc, il est désormais possible de suivre les visiteurs d'un site web sans utiliser des cookies avec des informations permettant d'identifier l'utilisateur. Les spécialistes du marketing pourront toujours analyser les performances des sites web et des campagnes, mais sans sacrifier l'anonymat de leurs clients et utilisateurs. Alors, comment fonctionne le suivi sans cookies? Avec Map Intelligence, vous pouvez mettre en place une configuration de pixels qui supprime les cookies et les paramètres identifiables par l'utilisateur s'il ne souhaite pas partager ces informations. Vous pouvez personnaliser le tracking de suivi tout en donnant aux utilisateurs le choix de la quantité de données qu'ils souhaitent partager avec votre entreprise. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les clients d'intelligence qui utilisent Pixel V4, Tag Integration ou le Smart Pixel. Vous pouvez contacter votre AM ou votre CSM pour avoir plus d'informations. Maintenant, je laisse la parole à Arnaud. Merci à toutes les deux pour ces nouvelles fonctionnalités. Donc, vous avez la possibilité de voir l'ensemble de nos 18 nouvelles fonctionnalités et toutes nos mises à jour directement sur le site. Donc, je vous ai mis ici l'adresse pour aller voir et consulter plus d'informations concernant ces nouveautés. Pour aller plus loin maintenant, donc il existe de nombreux moyens d'améliorer votre stratégie marketing pour augmenter vos revenus et augmenter l'engagement de vos clients. Le défi, cependant, c'est que choisir ces stratégies qui vont avoir le plus d'impact pour vous et vont vous demander le moins d'efforts est toujours un vrai challenge. Donc, nous avons créé un nouveau site, une nouvelle plateforme et listé plus de 100 tactiques, plus de 100 use cases marketing très simples et faciles à mettre en place, dont les résultats ont déjà fait leurs preuves. Donc, vous n'avez plus qu'à choisir de manière très simple, en cliquant sur les petits cœurs, les tactiques qui vous intéressent pour construire votre propre stratégie et plan marketing que vous pouvez ensuite partager avec vos équipes. Donc, il s'agit véritablement d'une vraie communauté puisque aujourd'hui, nous avons plus de 700 marketeurs qui utilisent cette plateforme, dont plus de 40 contributeurs. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à rejoindre cette communauté sur improveyour.marketing. Vous pouvez à la fois consulter, créer vos plans marketing, mais aussi y contribuer. On vous donne également la possibilité de recevoir notre playbook avec justement ces 100 tactiques directement par la poste en version papier. Donc, vous pouvez nous demander directement à Margot, Ilona, Yamour et moi-même ce guide. On vous l'enverra par la poste à votre adresse, que ce soit au bureau ou à la maison. Donc, pour finir, je passe aux questions. Donc, je vois. Donc, première question. Que doit-on mettre en place pour faire remonter l'historique de commandes? Amy, tu veux répondre à ça? Oui, puisque du coup, c'est quand même en rapport avec ces fameuses related data qu'on doit avoir, puisque pour avoir les retours de commandes, on pourra ensuite envoyer des campagnes. Alors, tout simplement, pour avoir ces informations de commandes dans votre base, vous devez créer des données relationnelles et alimenter ces données-là, soit par API, soit par fichier sur FTP, une automatisation dans Map. Ok.
Deuxième question, est-ce que AMP fonctionne pour tous les webmails ou juste Gmail? Alors en effet, alors ça fonctionne aujourd'hui sur Gmail et sur Yahoo. Mais c'est une fonctionnalité qui se développe. Donc entre autres, Hotmail et Outlook travaillent sur la capacité de lire les messages AMP, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc en effet, ça ne fonctionne aujourd'hui que sur Gmail et Yahoo. Ok, mais ça représente généralement déjà plus de 50% des bases utilisateurs. Tout à fait, tout à fait. Ok, bon, c'est tout pour les questions. Donc, je peux maintenant vous remercier. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous pour en discuter plus en détail et mettre en place ces fonctionnalités au travers de vos projets. Donc, en attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt.